Introduction de ce début d'après-midi, nous allons recevoir les trois pitchs qu'on vous a annoncés ce matin. Trois pitchs que je vais laisser Mathieu Naville et Adama Traoré vous présenter, puisque c'est leur secteur, ils vous l'ont dit. C'est vers eux que je vais vous retourner si vous avez des projets à présenter, si vous avez des amis qui ont des projets qui peuvent concourir. Mathieu Naville, je te laisse la scène. Et merci Léo Kadi. On va pouvoir assister à une session pitch, mesdames et messieurs, avec trois de nos startups. Voilà. Des gens qu'on a rencontrés il y a peu ou alors il y a quelques années, mais des gens innovants. Et on va commencer avec Parfait Touré, qui est CEO et fondateur de Yodan. Donc, c'est une startup ivoirienne qui parle de santé mentale. Donc, il va pouvoir prendre la parole dans quelques instants et nous présenter en quoi consiste le projet. Ensuite, on a Kwasi Tabouri, qui est fondateur et CEO de MyHealthScope. Désolé pour mon anglais. C'est une startup du Ghana. J'ai pu voir. Il y a une petite faute dans le visuel, mais c'est pas grave. Donc, c'est une startup de tout droit venue du Ghana qui va nous parler de sport santé. Donc, on en parlait tout à l'heure. On a aussi Souleymane Alif Engagine, j'espère que je prononce bien son nom. Pareil, petite faute. Il est fondateur et CEO de Endou, qui est aussi une solution très innovante et prometteuse. Donc, on va commencer tout de suite par donner la parole à Parfait. Parfait, est-ce que tu es en ligne avec nous? J'ai vu que tu étais connecté. Oui, je suis là. Nickel. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour. Eh ben, on va te laisser nous faire ta présentation. D'accord, ok. Merci encore. En attendant que la slide apparaisse donc à l'écran, je me représente. Je suis docteur Parfait Touré. Je suis médecin avec un peu plus de 23 ans d'expérience dans différents environnements et notamment dans les multinationales. Et justement, aujourd'hui, je viens vous parler de comment améliorer la santé mentale au travail à travers l'application LAMSI, qui est notre application de l'entreprise Yodan. Diapositive. Je pense qu'à l'entame de ce forum, M. Soro parlait justement du bien-être au travail et donc de la santé mentale. Et tous les indicateurs montrent que véritablement, aujourd'hui, un travailleur sur deux souffre justement silencieusement du fait donc du stress et de tout ce qui est risques psychosociaux. Et cela a un impact important d'un point de vue économique. Et donc aujourd'hui, la santé mentale au travail n'est plus une option, c'est véritablement une urgence économique et humaine. Et pour résoudre justement cela, nous avons développé Diapo. Nous avons développé donc une solution donc, qui englobe en réalité trois éléments. C'est un ensemble donc, qui englobe une expertise humaine et technologique avec une application mobile qui permet aux travailleurs de pouvoir prendre rendez-vous, de se connecter à des professionnels de santé mentale, quel que soit l'endroit où ils travaillent, où ils vivent, pour pouvoir être accompagnés. Le même avec cet outil, on est capable donc de faire des diagnostics de tout ce qui est risque psychologique en milieu professionnel et de développer donc des tableaux de bord pour les entreprises pour pouvoir monitorer tout ce qui est problématique de santé mentale. Et on donne un accès également à un centre d'écoute pour gérer tout ce qui est urgence psychologique. Et donc, cette application s'appelle l'AMFI. Diapo. Donc, on adresse le marché aujourd'hui de la santé mentale au travail en Afrique francophone. C'est un marché d'un peu plus de 5 millions de travailleurs. Et nous, on pense être capable dans les 3 à 5 prochaines années de toucher au moins 300 000 travailleurs grâce à un modèle économique qui est très simple. C'est celui de la souscription annuelle par employé et également autour des actes qu'on apporte. Et on a, Diapo, on a déjà réussi en termes donc de traction à toucher un certain nombre d'entreprises. Et aujourd'hui, à date, on a touché un peu plus de 4000 travailleurs. Et avec les partenariats qu'on a tissés avec les assurances maladie, on a réussi à intégrer notre modèle dans l'assurance maladie qui permet aujourd'hui, et ça a été une innovation en Côte d'Ivoire, d'intégrer la couverture en matière de santé mentale
dans l'assurance maladie de ces assureurs-là. Et on est en discussion pour étendre encore sur d'autres assureurs. Et grâce à ces assureurs, on espère pouvoir toucher 30 000 travailleurs en 2025. Vous avez quelques exemples d'entreprises et de partenaires avec lesquels on travaille. Diapo. Donc aujourd'hui, on est dans une approche où on cherche à accélérer notre impact, notamment donc en Côte d'Ivoire d'abord, mais aussi dans la sous-région, toucher le Sénégal, le Ghana, où on a déjà commencé à avoir des échanges. On veut renforcer encore donc notre recherche et développement pour pouvoir affiner les diagnostics et pouvoir faire des prédictions, pourquoi pas, pour les entreprises et leur permettre de mieux gérer en termes de prévention santé, en termes d'approche de gestion de la santé des collaborateurs, de pouvoir avoir des datas qui vont leur permettre de mettre en place des plans innovants et puis bien entendu d'accélérer l'approche donc marketing et commercial pour pouvoir toucher un plus grand nombre d'assureurs, mais aussi toucher un plus grand nombre de populations. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette dynamique, c'est un peu ce que nous recherchons. Et nous sommes vraiment ouverts à rencontrer tout type de partenaires qui seraient intéressés d'impacter la santé mentale en milieu professionnel. Diapo, et je pense que j'en ai fini. Ouais. Merci. Je suis disponible s'il y a des questions également. Et donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle à poser à Parfait ou non, ça, je vous sens timide. Est-ce qu'en ligne, on en a des questions? On dirait, on dirait qu'il n'y en a pas pour l'instant, mais écoute, Parfait, on reviendra à toi si on voit une question qui apparaît. Et Avec merci plaisir. encore pour ta présentation. Ah, j'en vois une. Alors attends, je te ramène le micro. Il est tout cassé. Eh ben, nickel. Oui, bonjour et merci pour l'intervention. C'était juste pour vous demander comment est-ce que vous attaquez le marché justement dans la sous-région. Quel est comment se passe Ah, je sais pas. Ça fonctionne ou pas le micro, ouais? Oui, ça. Ok, d'accord. Oui, Oui, je je travaille vous pour, entends. je travaille pour Santé en entreprise. Je suis le référent coach national sur la France et l'outre-mer. Et donc, ma question, c'était de savoir, sur la sous-région en Afrique, comment vous attaquez le marché? Quels sont les moyens pour atteindre le marché dans la sous-région? Merci. Merci. Aujourd'hui, pour pouvoir atteindre les marchés dans la sous-région, on va utiliser les assureurs. L'avantage qu'on a en Afrique francophone, c'est que la plupart des compagnies d'assurance ont leur siège à Abidjan et couvrent la plupart des pays donc de la sous-région. Et donc, ayant réussi déjà à convaincre un certain nombre au niveau d'Abidjan, on va utiliser justement cette approche-là pour pénétrer également les marchés dans les autres pays comme le Sénégal, comme le Bénin, comme la Guinée, pour pouvoir apporter donc cet élément de solution. Ce qui facilite la tâche aux entreprises. Ça fait que dans le budget, on va dire santé, automatiquement, ils ont également cette approche donc, de gestion de la santé mentale qui va s'intégrer. Donc ça, c'est la première voie. La deuxième voie qu'on a, c'est également de passer par le biais des institutions de prévoyance sociale qui accompagnent tout ce qui est santé et sécurité au travail, donc notamment les CNPS, avec lesquels également nous sommes en discussion pour pouvoir utiliser cette approche-là, cette solution pour non seulement monitorer tout ce qui est risques psychosociaux dans le contexte donc, de la santé et sécurité au travail, mais aussi pour apporter des éléments de solution aux travailleurs. Voilà. Très bien. Eh bien, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à Kwasi. Donc, merci encore, Parfait. Merci. On se dit à plus tard. Et Kwasi, est-ce que tu es bien en ligne avec nous? Il me semble t'avoir vu parmi les gens connectés. Je suis là, je ne sais pas si tu m'entends bien. Si, on t'entend bien, on te voit bien. Parfait. Et bien, Parfait. Kwasi, on va te laisser pitcher MyFCOP. C'est à toi. Parfait. Je suppose que tu présentes les slides pour moi. Absolument. Parfait, nickel. Ok, parfait, super. Donc, je m'appelle Kossi Taburi.
je suis l'ancien directeur général de Decathlon au Ghana et j'ai lancé une solution qui est assez simple, hein, que je vais vous expliquer, qui est autour de l'intelligence artificielle, même si notre solution est très holistique. Donc, je vais prendre un peu de temps pour juste expliquer l'écosystème avant de démarrer sur c'est quoi le problème. Donc, ici au Ghana, quand j'avais lancé Decathlon, je me suis rendu très vite compte que, on peut aller au prochain slide, parfait. Je me suis rendu très vite compte que il y avait un vrai problème au Ghana et je pense en Afrique et aussi dans le monde, mais c'est plus accentué en tout cas au Ghana, c'est que tout ce qui est maladie non transmissible et, touche la population et aussi touche énormément les entreprises. Et donc, on a créé une solution pour ça qui fonctionne plutôt bien et on a lancé une autre solution en complémentarité à ça, c'est qu'on a créé dans un premier temps une école de coaching sportif pour que tous nos coachs sportifs informels puissent avoir une vraie éducation. Ensuite, on a une plateforme qui s'appelle My Health Corp, qui est juste une application pour l'instant, qui est une application avec plusieurs côtés. Le premier, c'est que les coachs sportifs comme Uber peuvent se signer. Les nutritionnistes, tout professionnel autour de la santé peuvent être sur cette appli-là. Et donc, la population peut les booker, commander, comme le Uber. Mais on s'est rendu compte d'un autre problème qu'on a vu très vite, c'est que le prix était un peu élevé pour les gens. Et donc, c'est là qu'on a été assez ingénieux. On a créé un coach sportif virtuel directement dans le téléphone pour que les gens puissent à tout moment, n'importe quand, avoir une pratique sportive sans limite et sans aucune barrière. Si je peux avoir le prochain slide. Et tout ça nous aide à se battre contre tout ce qui est maladie non transmissible. Donc, cette solution, comment elle fonctionne? Et j'espère que j'aurai 1 minute de vidéo, puisqu'il y a une vidéo à passer pour réexpliquer en quelques clics ça. Donc, comment elle fonctionne? Elle est assez simple. Dès que vous downloadez l'application qui est sur Play Store et Google Store aujourd'hui, My Health Corp Fitness AI, dès que vous downloadez l'appli, vous pouvez aller sur la partie intelligence artificielle où vous pouvez faire votre diagnostic de santé physique. C'est seulement 4 exercices et à la fin des 4 exercices, vous avez tout de suite votre rapport de santé physique et par rapport au rapport de santé physique, on peut tout de suite vous prescrire un programme. Et donc, ce programme-là, vous avez juste à suivre le programme. La grosse force, et vous le verrez sur la vidéo, c'est que dès que vous mettez dans la silhouette avec l'intelligence artificielle, il capture votre corps et dès qu'il capture le corps, tous les mouvements que vous faites, on suit ces mouvements-là. Donc, quand vous faites votre exercice, vous avez un vrai coaching live avec une intelligence artificielle comme un coach à l'intérieur du téléphone qui vous parle en direct, qui vous oriente pour que vous fassiez bien l'exercice, etc. Et elle vous coach sur les erreurs que vous faites, etc. Donc, voilà comment l'idée, en tout cas, fonctionne. Et par rapport à ça, vous pouvez avoir un programme à suivre derrière. On peut aller sur le prochain slide. Si le programme est trop long pour vous, parce qu'un programme, il faut être assidu, si son programme qui peut être sur des semaines et des mois, vous avez aussi à l'intérieur du téléphone des séances très, très courtes que vous pouvez aussi suivre de 5-10 minutes avec beaucoup d'exercices de bureau. Donc, vous avez besoin d'aller nulle part. Dans votre bureau, vous mettez tout de suite le téléphone, vous reculez, ça prend votre silhouette et vous commencez votre exercice directement pour vous. Si vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire parce qu'on a quand même 1000 exercices programmés dans le téléphone, vous pouvez poser juste une question à votre chatbox qui s'appelle Thalisa AI. Vous lui posez une question, directement, il répond à votre question et il va vous chercher l'exercice qu'il vous faut ou le programme qu'il vous faut et vous avez juste à faire l'exercice derrière pour ça. Donc, cette solution, on peut aller sur la slide suivante, c'est pour tout individu partout dans le monde parce que c'est de l'intelligence artificielle. Donc, on peut avoir accès à ça partout dans le monde sans aucun souci. Maintenant, la prouesse qu'on a fait, c'est qu'on a voulu que les sociétés puissent aussi avoir accès à ça. Donc, on a créé une admin dashboard, tout simplement, qui permettent aux sociétés de pouvoir acheter cette solution-là et de la rendre disponible à leurs employés. Comment? Elle bloque juste les employés. L'employé reçoit un lien, se connecte via l'appli en allant sur Play Store ou Google Store. Donc, on reconnaît tout de suite l'employé via son email. Et donc, les exercices sont disponibles gratuitement pour l'employé qui peut faire ces exercices, avoir son dashboard. Et la HR, sous confidentialité, bien sûr, peut voir tout de suite ce qui se passe dans la société de manière collective. Il n'y a pas de nom de divulguer, mais elle peut suivre
tout de suite ce qui se passe. Et l'avantage de ça aussi, c'est qu'elle peut avoir un dashboard qui montre le niveau de forme physique de la boîte et par rapport à ça, peut faire des programmes embarqués, etc., sous forme de gamification, de challenge que les gens peuvent faire avec un leaderboard pour voir le premier, le deuxième, etc. Et ça marche beaucoup pour ça dans les entreprises, tout simplement. Le prochain slide. Donc, tout ça au prix de moins de 10 euros par mois. J'ai mis le prix en Ghana Cedi, mais c'est divisé par 10. Moins de 10 euros, on peut avoir un programme pour un individu et pour les sociétés aussi, c'est dégressif, peuvent avoir une solution pour tout le monde sans aucun souci. J'ai juste demandé à ce qu'on puisse passer la vidéo, comme ça montre en temps réel comment ça se passe et donc je vais pouvoir répondre ensuite aux questions. Je ne sais pas si tu as la vidéo, sinon c'est le premier slide. Tu cliques juste sur regarder. Voilà. Si on clique sur le deuxième slide, le deuxième, le prochain, encore. Voilà, il y a juste regarder sur YouTube. Bienvenue sur My Health Cop IA, votre entraîneur personnel de fitness réinventé. Votre parcours forme commence avec seulement 4 exercices simples. Set up papillon, jumping jacks, squat et pompe. Prêt à commencer? Vérifions d'abord votre audio pour que votre coach puisse vous guider en temps réel. L'activité physique est un médicament. Vivez plus sainement, vivez plus fort, vivez plus longtemps. Posez votre téléphone sur le sol contre le mur. Votre corps est maintenant dans le cadre. Restez immobile. Tu fais du bon travail, continue. Une fois terminé, vos résultats instantanés montrent exactement où vous en êtes. Et nous ne nous arrêtons pas aux chiffres. My Health Cop analyse vos performances sur les 4 exercices et transforme vos données en véritables progrès. Grâce à une analyse intelligente, My Health Cop AI construit un programme de fitness personnalisé, conçu spécialement pour vous et qui évolue avec vos objectifs. Besoin de motivation? Participer à des défis, grimper dans le classement et remporter des récompenses en chemin. Et pour les équipes RH, nous avons créé un outil qui vous est dédié. Un tableau de bord complet qui rassemble tout en un seul endroit. Du lancement de défis bien-être pour vos employés jusqu'au suivi des progrès, cette plateforme unique vous aide à gérer, suivre et motiver votre équipe vers de meilleures habitudes de santé. Voilà, donc c'est une solution qui existe, qui est sur le Notre marché. Notre équipe travaillait comme des pièces de puzzle séparées et montait. Voilà, donc je disais, c'est une solution qui existe sur le marché depuis très peu de temps. On a des sociétés comme DHL, Total, des assureurs qui ont déjà embarqué dans cette aventure-là. On essaie de se développer aussi parce que c'est une solution qui est accessible partout à n'importe quel moment dans le monde. Donc, on essaie de se développer sur la sous-région. J'entendais mon collègue qui disait qu'il veut se développer au Ghana, nous aussi on veut se développer en Côte d'Ivoire. Donc, on peut faire un partenariat gagnant-gagnant pour ça. Donc, voilà la solution. Donc, j'écoute vos questions. Si vous avez des questions, ce sera plus simple pour moi d'y répondre. Comme ça, ce sera plus interactif. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle ici? Pourquoi si? Non, pour l'instant, non. On cherche l'inspiration. Ah, j'ai une question.
Juste une petite question par curiosité, combien il y a d'utilisateurs aujourd'hui de l'application? Voilà, en termes de booking pur et dur, on a une centaine qui sont abonnés. On l'a lancé il y a vraiment un mois, donc c'est très récent. Par contre, sur les sociétés, on a 5 sociétés qui ont signé. Et donc, dans ces sociétés, c'est la plus petite à 50 employés. Et ça monte sur des boîtes, des assureurs qui, eux, sont en train de l'acheter pour leurs, disons, prescripteurs parce qu'ils nous payent et on leur donne la solution pour leurs clients pour faire simple. Donc, voilà. Après, on a sur My Health Cop App à peu près 3000 clients qui, aujourd'hui, depuis qu'on l'a lancé, pas sur le AI, mais sur le global, 3000 clients qui achètent régulièrement nos services parce qu'on a aussi des coachings physiques en face à face au Ghana ici, des nutritionnistes, etc. Donc, on a 3000 clients sur l'appli, mais sur l'intelligence artificielle, on a 5 sociétés qui l'ont pris, une centaine qui l'ont acheté eux-mêmes individuellement ici au Ghana. Et donc, on est en train de maintenant pousser la solution plus fortement. Merci. Bon, je pense que tu as été efficace pour répondre à cette question, Kwasi. Mais moi, je vais te défier et je vais te poser 2 questions pratiques sur ton application. Déjà, ma première question, ce sera, dans combien de langues l'appli est-elle disponible? 2, anglais et français. D'accord. Pour Et l'instant. la deuxième question, c'est combien d'exercices sont pris en compte par cette IA? Des exercices physiques. Voilà. Donc, on a 1000 exercices qu'on a déjà développés. On en a mis 500 sur l'appli actuellement disponible. C'est énorme. C'est énorme, c'est très impressionnant. Ici, dans la salle, les gens sont ébahis. Et on va commencer le fitness tout de suite après la prochaine pause. Merci beaucoup. Il faut juste downloader l'appli, c'est sur Play Store. Hein, et c'est parti. Hein. Eh ben oui, on a c'est voulu, disponible parce qu'on a, sur les deux. on a pas mal de questions intéressantes et on a voulu d'abord développer, finir le développement, le mettre disponible pour tout le monde, le tester pendant quelques temps, voir que ça fonctionne parfaitement et démarrer la commercialisation. Donc, on n'a pas voulu vendre une solution qui n'existe pas. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un produit très, très récent, etc. Et c'est maintenant qu'on est en train de nouer des partenariats. Cher Kwasi, bonjour, c'est Eric, est-ce que tu m'entends? Je te parle. Voilà, donc merci de nous avoir rejoints. J'avais une question sur comment est-ce que tu vois l'articulation de cette solution avec le travail que font des coachs en physique réel. Tu vois, comment tu vois le couple coach virtuel, coach réel, donc tout ce qui est aujourd'hui promotion du sport santé en entreprise. Peut-être que tu ne l'as pas dit, je n'ai pas vu dans tes slides, mais nous sommes sur un partenariat pour essayer de t'aider à accélérer aussi cette solution en Europe et en Outre-mer. Donc, on va parler beaucoup de ces sujets. Et nous avons surtout un réseau de coachs sport santé dont le référent national est là aujourd'hui avec nous, Walid Pal, qui est un monsieur éminent professionnel dans le domaine de la e-santé et surtout du sport santé. Donc, comment toi, tu approches ça, notamment au Ghana? Et est-ce que c'est un modèle que tu peux exporter en dehors du Ghana? Ma question est courte. Parfait. Non, c'est une très, très bonne question parce que pour être vraiment transparent, on a créé cette solution parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un autre problème qui était le problème de coût, pour être honnête. Même si les gens peuvent commander des coachs sportifs, des nutritionnistes, etc., à la longue, c'est un vrai coût qu'ils ont du mal à comprendre que c'est bénéficiaire pour eux. Mais à la longue, s'il y a un coût, au Ghana, ça coûte à peu près, il faut 30 à 35 euros quand même pour avoir un coach sportif ou un nutritionniste, pareil en Côte d'Ivoire d'ailleurs, qui est une somme quand on le fait juste une dizaine de fois dans le mois, on a un budget de 300 euros, ce qui est pas mal. Donc, ce problème-là nous a demandé à trouver une solution et on a créé cette solution, donc, qui est pour moi complémentaire. Quand je dis complémentaire, on sait très bien qu'une personne qui fait du sport, dès qu'elle arrête, elle a du mal à arrêter. Donc, un client qui fait du sport, dès qu'il arrête, il a du mal à reprendre. Donc, avec cette solution à moindre coût, c'est très complémentaire des exercices qu'ils ont parce qu'ils peuvent aussi, à moindre coût, avoir leur coach physique et en même temps avoir cette solution en complémentarité rapidement pour eux et à moindre coût. Maintenant, le lien qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on a quand même dans l'appli des coachs
qu'on peut aussi commander comme le Uber. Ça existe déjà ici au Ghana. Donc, pour montrer aussi à ces coachs-là qu'il y a un vrai lien entre ce qu'on fait et eux, on a créé une database de exercices qu'eux, ils ont, qui leur permettent de bien faire l'exercice parce qu'on sait très bien que nos coachs n'ont pas de certification. Nous, on a maintenant une certification au Ghana pour eux et on leur donne ça comme une matière pour travailler parce que quand on a un exercice, on a toute l'explication. Si le coach veut créer quelque chose, s'il va sur Taliza AI dans son appli à lui, il a mis l'exercice gratuit pour lui et en plus, il peut tout de suite chatter pour dire, OK, j'ai quelqu'un qui a mal à l'épaule, quels sont les exercices qu'il faut pour lui? Boum, et ça le récupère et il peut coacher son client. Donc, on lui a donné une valeur ajoutée gratuite. Donc, dans l'appli du coach, il y a cette solution gratuite pour lui, pour pouvoir aussi mieux travailler et avoir quelque chose d'efficace. Le deuxième point qu'on est en train de faire actuellement, c'est que le coach peut être un coach référent, c'est-à-dire, j'ai mon client, il veut avoir l'intelligence, il ne peut pas me payer tout le temps, je lui propose l'intelligence artificielle, il le vend à son client, nous, on lui donne une commission. Donc, ça devient aussi des gens qui peuvent vendre cette solution et gagner de l'argent eux-mêmes, ce qui va nous permettre de cohabiter. C'est nickel. Bah, tu as super bien répondu encore une fois à la question. Il n'y en aura pas d'autres malheureusement parce qu'on n'a pas le temps, mais en tout cas, tu as été un collab, bien joué. Et ben ouais, un tonnerre d'applaudissements pour Kwasi. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. En fait, c'est fortement, donc on a besoin de soutien. C'est pas une question, mais c'est d'abord un remerciement parce qu'il fallait penser faire une application de ce style et elle est très complémentaire de ce qu'un coach peut faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le problème de la motivation. Donc, la motivation, elle va se faire par un coach réel, en présentiel dans un premier temps, pour pouvoir vendre la solution à l'entreprise. Donc, je pense que c'est un outil très complémentaire du fait d'aller vers les entreprises, proposer d'abord une solution de coaching en présentiel et en complémentarité, de proposer en fait ces solutions. Donc, on ne peut que remercier d'avoir eu une initiative de ce style qui est vraiment formidable. Absolument. Et il y a encore une fois de plus la santé, la e-santé nous permet d'attaquer aussi des marchés où la motivation est quand même un problème très important et on le verra en santé mentale pareil. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Kwasi, merci Wally. Tout de suite, on va passer au troisième et dernier pitch, celui de Souleymane qui va nous présenter la startup Endoo et sa solution et à quel problème elle s'adresse. Souleymane, j'ai vu que tu étais connecté. Es-tu là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Super, ben, c'est à toi. All right. Diapo. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir pour mon personne d'introduire au projet Endoo. Endoo, globalement, va adresser en fait des systèmes, va proposer des systèmes de décision en matière de qualité de l'air pour les villes et les pays d'Afrique. Donc, c'est un projet qui bénéficie d'un accompagnement des plus grands centres en fait d'accompagnement d'innovation en France et en Europe en général, donc HEC, l'Agence spatiale européenne, l'INRIA, BPI, Euratechnologie, allez. Diapo. Je m'appelle Souleymane Khalif Ngajin, donc je suis ingénieur en génie de l'environnement, je suis docteur en sciences de l'atmosphère, de l'univers et de l'espace, donc spécialiste de la qualité de l'air et CEO de Endoo, accompagné Diapo par Mohamed Dikam Nourdine, qui est le CTO de l'entreprise Willy ici Data Scientist. Et comme justement on adresse des questions complexes nécessitant IA sciences de données, on travaille directement avec l'Université de Lille et le CNRS via Sophie Dabonyang, spécialiste en mathématiques appliquées. Et pour les questions de modélisation en fait financière, on sera accompagné sur ces questions par William Benchimouil, ex-banquier chez ONI. Diapo. Donc, aujourd'hui, moins d'1% en fait du financement adressant les questions de qualité de l'air vont à destination de l'Afrique. Ceci, c'est dû au manque de données pour pouvoir montrer en fait un réel besoin. Diapo. Et pourtant, en fait, la qualité de l'air, c'est 1,4 million de morts prématurées tous les ans en Afrique, près de
100 milliards en fait de dollars de pertes par an pour le continent. Donc, comme vous le voyez sur la carte, en fait, après l'Asie, donc Chine et Inde, c'est l'Afrique qui est le continent qui présente le plus de risques. Et pourtant, moins de 10 pays sur 54, en fait, disposent d'une structure pouvant informer sur les données, sur les informations en lien avec la qualité de l'air. Diapo. Aujourd'hui, donc, chaque État, chaque collectivité qui se respecte veut déployer pour son pays et pour sa collectivité un observatoire de qualité de l'air, Diapo. Et pour cela, elle va faire face à deux challenges sur deux dimensions, sur le plan scientifique et sur le plan administratif. Donc, sur le plan scientifique, c'est que les observatoires de l'air traditionnels du style AirParif seront inadaptés en fait du fait de leur coût élevé de maintenance. Et sur le terrain, en fait, les solutions existantes se focalisent énormément en fait sur la mesure de la donnée via des systèmes low cost, ce qui fait que la qualité de la donnée en fait n'est pas durable et on n'arrive pas à structurer en fait la réponse en tenant en compte tous les parties prenantes. Ce qui met en exergue justement le challenge administratif, c'est que les institutions, excusez-moi, les institutions existantes, en fait, comme les agences de l'environnement, ont cette incapacité-là, en fait, de produire de la donnée et la transmettre aux utilisateurs, qui peuvent être le ministère de la Santé et les collectivités en temps réel. Ce qui fait que la gestion, en fait, de la qualité de l'air à l'échelle des États est extrêmement fragmentée et réactive. Diapo? Diapo. Donc, c'est une question qui est à la fois en fait observée à l'échelle des États, plus de 54 pays africains, mais aussi à l'échelle des entreprises, plus de 150 000 entreprises et installations classées qui ont l'obligation en fait de reporter sur ces questions. On estime en fait la taille de marché à près d'1,4 milliard d'euros en fait annuel. Diapo. Donc, c'est ce qui a amené le ministère de l'Environnement de Côte d'Ivoire, via son centre ivoirien anti-pollution, en fait, de signer avec Hendo en mai 2025 un protocole d'accord pour pouvoir déployer le projet Atmo Ivoire. Atmo Ivoire, qui est l'Observatoire de qualité de l'air de Côte d'Ivoire. Diapo. Structuré autour de trois composantes, une partie surveillance, prise de décision et communication. Diapo. Donc, Hendo va donc s'appuyer sur ces solutions pour pouvoir fournir globalement au gouvernement africain et aux industries ces outils en fait de prise de décision en temps réel en matière de qualité de l'air, mais aussi de climat et de santé publique. Diapo. Pour cela, donc, on a mis en place au sein de l'INRIA une plateforme, la plateforme Hendo, qui va être capable en fait d'agréger des données satellitaires d'aléas, donc ça peut être de la pollution, des paramètres climatiques, mais aussi de vulnérabilité de santé dans la population niveau économique, qu'on va agréger en fait dans la plateforme et qu'on va processer avec les algorithmes pour pouvoir justement fournir une information comme un bulletin de qualité de l'air, mais aussi des recommandations qui vont amener en fait les décideurs Diapo à réduire leur pollution. Donc, en même temps, lorsque l'information est produite, elle est directement transmise aux administrations, maires, autorités sanitaires, mais aussi aux citoyens via un site Internet et une application mobile, Diapo. Et le modèle économique est simple, c'est qu'on va vendre en fait un abonnement via la plateforme, des capteurs et aussi de l'accompagnement en fait pour la mise en place de tout cela. Diapo. Et du coup, l'idée, c'est que quand un État dépense 100 000 euros en fait pour s'offrir les services de Hendo, elle puisse lever 400 000 euros en fait en financement vers à l'international. Diapo. OK. Donc, dans notre roadmap, il est question pour l'année 2026 de déployer à Abidjan d'abord, dans la première phase du projet pilote avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et ensuite, on va passer à 2 pays, donc Côte d'Ivoire, Togo ou Guinée, avec qui on échange déjà. 4 pays d'ici 2028 et 7 pays d'ici 2030. Diapo. On va pour cela aller chercher 1 million d'euros en fait pour le projet pilote, la R&D, les algorithmes et les plateformes, le marketing et le go-to-market. Je vous remercie. Diapo. Donc, merci Souleymane. Est-ce qu'on a des questions dans la salle à nouveau pour Souleymane par rapport à sa solution Hendo?
Non, je vois qu'on n'a pas de questions pour l'instant. Ah si, on a une question. On vous ramène un micro tout de suite. Merci, Chiara. Si, merci beaucoup. Je pense que vous avez une approche qui est essentielle et malheureusement pas assez connue. Sur la qualité de l'air, elle influe sur beaucoup de, et c'est pas, je ne suis pas médecin, mais on sait, sur beaucoup de problèmes de santé. Alors après, je ne parlerai pas pour la question du déploiement. Il y a la question, vous y avez fait allusion aux outils qui peuvent être un peu bas de gamme, mais en même temps, ces outils, je le vois dans un autre domaine sur le territoire national avec des jeunes sur l'éducation aux sciences, faire comprendre à chacun, chacune, l'importance de la qualité de l'air intérieur bien sûr, l'air extérieur, en classe, à l'usine, partout. Je pense votre plateforme que bon, j'ai pas encore tout bien saisi, mais c'est un bon axe et nécessaire d'ailleurs pas malheureusement dans beaucoup d'endroits. Vous avez cité effectivement l'Inde, la Chine et le continent africain, mais sachez et vous le savez aussi bien que moi que on a un gros problème même sur le territoire européen et autres sur la qualité de l'air aussi intérieur qui est des fois dans un état assez difficile, compte tenu, et puis je terminerai là-dessus, des inégalités croissantes et surtout d'un problème des logements notamment. Donc, l'entreprise essentielle, bien évidemment, mais aussi pour qu'elles réduisent leurs émissions, mais aussi faire comprendre cela par l'éducation de la nécessité de la qualité de l'air, d'ouvrir les fenêtres, des choses comme ça, mais faire comprendre ce que c'est la qualité de l'air. Sachez que les petits débrouillards à tout hasard Île-de-France ont sorti une petite solution très basique, mais justement pour faire comprendre ça. Et bravo d'ailleurs aux 3 présentations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ah, j'ai encore une autre question. Alors, je ramène le micro. Ça m'a peut-être échappé pendant la présentation. Je ne sais pas s'il a donné on a des données épidémiologiques concernant les maladies liées à la pollution de l'air sur l'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, je pense, où ils sont, ou dans d'autres pays. Ouais, est-ce qu'il a donné des données épidémiologiques concernant les pathologies liées à la pollution atmosphérique dans les pays d'Afrique? D'accord. Merci pour la question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Globalement, la pollution de l'air est associée à près d'1,4 million de morts prématurées tous les ans. Donc, c'est la première cause de mortalité aussi sur le continent africain après l'être à l'échelle mondiale. Si on veut regarder sur la perspective en fait de l'asthme, par exemple, on a près de 30% de la population aujourd'hui. Donc, on a 30% de taux de prévalence d'asthme, donc soit des personnes qui font ou des signes ou qui sont asthmatiques. Si on va regarder sur une dimension en fait des maladies non transmissibles, on a le taux de maladies non transmissibles qui a doublé sur les 10 dernières années. Donc, c'est tout ce qui est asthme, AVC, maladies cardio-respiratoires en lien avec la pollution. Et en Côte d'Ivoire, plus précisément, en fait, c'est 13 000 décès tous les ans, directs. Et après, je pense que la tendance africaine globale est aussi en fait représentative de ce qui se passe en Côte d'Ivoire en termes de chiffres. Et pour les coûts économiques, comme on le disait, en fait, c'est 400 milliards en fait de pertes tous les ans, notamment à cause de la pression sur le système sanitaire. Et oui, et c'est une bonne réponse encore une fois. Et puis, rien qu'en France, on a déjà plus de 40 000 morts par an à cause de la qualité de l'air. C'est quand même pas rien. Moi-même, je suis asthmatique. Et quand j'étais en OCP, la moitié de ma classe était asthmatique aussi. Donc, il faut faire quelque chose sur ce sujet. Sinon, ça risque de se dégrader de plus en plus. En tout cas, très belle présentation. Merci beaucoup, Souleymane. Merci à vous 3. J'espère que vous avez bien profité de nos 3 startups. Il y a peut-être une dernière question. On ne nous a pas dit c'est dû à quoi? Et après, quelles sont les solutions qui sont apportées, à part le fait qu'on va mesurer la qualité de l'air?
À quoi est due déjà cette pollution-là? Parce que je vois que c'est Inde, Chine, Afrique, ça veut dire qu'il y a une grosse part sur les entreprises, sur la pollution usine et compagnie. Donc, on voudrait un peu comprendre un peu plus. Merci. OK. Dans la question sur les sources, la pollution de l'air en général est issue de plusieurs sources. Donc, en général, ce qui est connu sont les industries. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes mégalopoles africaines sont industrielles, urbaines et côtières. Donc, vous aurez en fait les villes qui sont très proches des sites industriels. Et du coup, la première source dans les villes à proximité en fait de la côte, c'est l'industrie. Mais aussi le transport à cause du parc automobile en fait qui est vétuste. Le transport fait partie des premières sources de pollution en fait en Afrique en général. Et après, il y aura la gestion des déchets, donc mauvais entreposage, la mauvaise gestion des déchets solides. Et après, il y aura l'air intérieur, comme la dame l'a dit tout à l'heure, à cause en fait des systèmes en fait de cuisson qui sont principalement basés sur de la combustion de bois, source en fait de polluants qui vont exposer en fait les femmes et enfants aux différents polluants. Donc il y a diverses sources, mais principalement on aura. C'est extrêmement passionnant. Je suis extrêmement embêtée de vous couper, mais nous avons le forum Outre-mer, en fait, où les gens sont déjà branchés. Il y a le décalage horaire. Je suis obligée de reprendre l'antenne ici à Paris et de leur redonner la main. Néanmoins, comme toutes vos solutions nous ont intéressés, on va laisser la salle et ceux qui sont en ligne vous applaudir. Et toutes les questions complémentaires qui arriveraient, on vous les renverra par mail. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup.